La femme est une mission. Toute mission réussie est celle qui génère un profit général pour l'ensemble de la société. Ceci est un programme qui met en avant la mission de la femme dans la vie. Notre premier exemple dans cet ensemble de séries est celui de la Vierge Marie, la mère du Christ. Marie ou Myriam est un prénom biblique qui signifie la bien-aimée de Dieu. C'est par Marie que le salut est arrivé. La Bible parle d'elle tout au long de l'Ancien Testament sans la nommer. En plus, elle est peu citée dans le Nouveau Testament. Il est assez délicat de parler d'une figure biblique peu mentionnée dans les Saintes Écritures. Pour connaître Marie, il est important de lire attentivement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour se rendre compte que Marie occupe une place importante dans le dessein de Dieu. Nous lisons dans Saint Luc au premier chapitre lors de l'Annonciation à la Vierge Marie que l'ange se rendit dans la maison d'une jeune fille prénommée Marie à Nazareth en Galilée, une petite bourgade anonyme et inconnue du Premier Testament. L'ange Gabriel se présenta soudainement à Marie en lui disant « Je te salue, comblée de grâce », ce qui signifie « Réjouis-toi de la salutation ». Marie, troublée par cette salutation qui est d'une grande faveur, elle se demandait ce que cela pouvait bien signifier. L'ange semble progressivement préparer la jeune fille pour lui annoncer la nouvelle. « Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Ce nom veut dire « Dieu sauve ». Il sera grand, sa vie aura de l'importance, du poids. Il sera appelé Fils du Très-Haut, il sera reconnu Fils de Dieu. Le Seigneur lui donnera le trône de David, il sera le Messie. L'ange donne des explications à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. À l'instant même où la promesse est annoncée, le souffle de Dieu viendra insuffler dans le sein de Marie la vie divine. Marie assure à l'ange de Dieu son fiat ou le « me voici ». Marie devient ainsi modèle par sa foi, modèle par sa position, modèle par son humilité et par sa bonté. La vocation de Marie est une source de joie malgré ses épreuves et ses douleurs. Marie est un modèle à suivre, elle n'a pas pris la place de son fils, ni cherché à le dépasser. Libre, confiante et disponible, elle accueille sa propre mission avec gratitude et la voilà, la première en chemin. Marie a agi et représente les femmes que nous allons suivre, elle n'a pas subi. Elle a élevé la femme, mission singulière et inégalable. Prenons garde à ceux qui militent pour la perdition de la mission de la femme à travers les droits de la femme, le féminisme et toute forme de isme possible.